On va terminer avec Aucondissas qui est dans le fond le fleuron des domaines Roland de Bie. Aucondissas est né en 95. Il est né de la volonté de faire un grand vin sur un terroir et sur un endroit de la région bordelaise qui n'était pas vraiment reconnu par les grands professionnels, le Médoc. Et pourtant, quand on est en bordure de Gironde, on n'a rien à envier aux autres, on n'a rien à envier à Saint-Estèphe, à Pauillac, à Saint-Julien, etc. Bien qu'il fasse des très grands vins, ça veut dire qu'on peut en faire des très grands nous-mêmes. Donc on a essayé en 95 de prendre un hectare et de traiter ce vignoble comme un jardin. Et donc là, dédoublage, effeuillage, échardage, vendange verte, effeuillage, on a traité ce vignoble de la façon la plus complète possible. Et ça a donné le millésime 95. À dégustation déjà, ce vin est étonné et est venu tout de suite en concurrence avec les grands crus classés. Donc, nous avons continué. Aujourd'hui, Aucondissas produit pratiquement 60 000 bouteilles, 65 000 bouteilles. Ça se trouve sur les hauts des vignes, donc sur les graves argileuses hautes, donc des graves très bien filtrées, qui permettent une évacuation des eaux, qui permettent donc aux racinaires de la vigne de prendre parfaitement son essence et sa profondeur. Alors Aucondissas est reconnu depuis maintenant 7 ans par les plus grands sommeliers du monde, par le dernier en date, Andreas Larsson, par Olivier Poussier, par Diego Metel-Monego, par Philippe Forbrac, qui lors des dégustations à l'aveugle du grand jury européen, la moyenne sur les 7 dernières années, Aucondissas est arrivé 3e. 3e devant, 3e de tous les vins de Bordeaux, mais premier de la rive gauche, mais de toute la rive gauche, c'est-à-dire y compris les plus grands crus classés. Donc nous en sommes très fiers et on encourage les initiés et les amoureux du vin, bien évidemment, à faire le test. Alors, une des caractéristiques de Aucondissas, c'est sa concentration. Il y a des tanins extrêmement puissants, mais ronds. Ils sont ronds parce que la vendange était mûre. Et parce qu'également, dans les méthodes de vinification, on fait une extraction douce, c'est-à-dire qu'on laisse le raisin pratiquement s'extraire lui-même. Il s'extrait très longtemps, ce sont des cuvées très longues, mais il s'extrait lui-même. On ne le matraque pas, on ne le piche pas, on laisse le vin se faire. Et là, on est complètement sur le tabac. On a vraiment l'impression d'avoir un très grand cigare, très très grand cigare, avec aussi toujours cette petite note un tout petit peu épicée, un tout petit peu poivrée qui vient là sur le bord des narines. Et cette vanille qui vient adoucir le tout. C'est un cocktail, dans le fond, d'odeur de cigare, de vanille, un tout légèrement poivré. Et puis les fruits. On a l'impression d'un cocktail de fruits. À nouveau, je ne vais pas le boire, c'est dommage, mais le nez donne vraiment envie de mettre ce vin dans sa bouche. Alors, je ne le bois pas maintenant, mais par force d'habitude, le vin charme tout de suite par une puissance en bouche, mais ronde. C'est-à-dire qu'on a sa bouche immédiatement remplie par du velours. Et c'est un velours qui est, comme disent les Anglais, très testis. C'est riche. C'est du velours qui sent la groseille, qui sent ce que l'on appelait avant un peu la confiture de vieux garçons. C'est-à-dire ces confitures où on mélangeait les cerises, les framboises, le cassis et tout. D'ailleurs, le cassis est assez présent en bouche dans ce vin. Et puis, cette petite note aussi en fin de bouche de café. Il y a ce petit café qui vient à nouveau aussi arrondir le tout et donner une suavité à l'ensemble qui est tout à fait agréable. Donc, Aucondissas, c'est un vin un peu d'initié, c'est un vin qui aujourd'hui étonne, c'est un vin qui interpelle. Il est présent aussi dans tous les grands restaurants parce que les grands sommeliers l'ont adopté. Et ça peut aller aussi sur des très belles viandes rouges, des volailles type pintade, des faisans, donc du gibier. Un filet de marcassin avec ça serait tout à fait remarquable. Et après, encore une fois, quand le vin est bon, je crois qu'on peut le boire un peu avec tout. Et Aucondissas sur un apéritif, avec simplement quelques petits morceaux de charcuterie ou un fromage genre taume, une taume de chèvre, je vous le recommande.